Chapitre 5, c'est offre et demande, notion d'offre et de demande, c'est-à-dire nature et caractéristiques d'offre et de demande. La notion d'offre et demande. En son premier point, on dit demande. Qui ça demande dans l'idée? La demande, c'est quoi comme définition? Demande là capable de définir comme quantité bien avec service que consommateur là ou bien acheteur là li capable acheter à un moment donné à un certain prix. Donc c'est ça la demande. Demande là c'est capacité que acheteur là gagné pour que li acheter en quantité de biens avec service à un différent prix pendant une période donnée. Donc, la demande est la volonté et la capacité que possèdent les acheteurs ou les consommateurs de se procurer des quantités variables d'un bien à divers prix pour une période donnée. Nous finons une définition de maintenant qui ça demande mais il y a un ensemble d'éléments qui sont importants dans notion de demande, par exemple, barème de demande. Barème de demande. Qui ça, barème de demande? Barème de demande. Barème de demande là. Barème de demande là, c'est un tableau qui présentait d'une part les prix et d'autre part les quantités de biens. Ouais. Donc, lui présenter dans un tableau variation qui gagne entre prix avec quantité. C'est ça, barème de Madnaï. Pour une définition officielle, donc on est capable de dire barème de Madnaï, c'est un tableau qui représente diverses quantités d'un bien ou d'un service que les consommateurs sont disposés à acheter à différents prix pour une période donnée. Donc, nous prenons un exemple de barème de demande. Exemple de barème de demande. On mettez prix et quantité. On dit que, voilà, pour si prix en lit 1, eh bien, nous gagnons en quantité qui est 2. Nous prenons un exemple comme ça. Exemple banal. Pour 2, nous gagnons 4. Et pour 3, nous gagnons 6. Pour 4, nous gagnons 8. Pour 5, nous gagnons 10. Voilà. Donc ça, c'est barème de maintenant. Donc, qui ça nous remarquons dans barème de maintenant? Dans barème de maintenant, nous remarquons que à un moment donné, et que chaque fois nous gagnons en quantité, nous gagnons prix qui varie. Pour barème de maintenant qu'à refléter exactement loi de la demande là, et que n'a commencé dans le sens inverse. N'a dit pour prix lorsque prix en 5 nous acheter quantité 2, lorsque prix en 4 nous acheter 4, lorsque prix en 3 nous acheter 6, lorsque prix en 2 nous acheter 8 et si prix en 1 nous acheter 10. Donc à partir de barème de maintenant, là nous avons parlé de nous avons non seulement parlé de courbe de maintenant, et puis la loi de la demande. Courbe de maintenant qui s'allie. Courbe de maintenant, on dit ça c'est le troisième point. Courbe de la demande. Courbe de la demande, là, c'est représentation graphique du barème de demande. Aussi simple. Courbe de la demande, c'est la représentation graphique du barème de demande. Donc, pour nous faire courbe de demande, là, comme nous avons un barème de demande, on a juste utilisé données que nous avons. On dit que là, nous avons pour
quantité. Et là, c'est prix. 2, 4, 6, 8 et 10. Là, nous gagnons 1, 2, 3, 4 et 5. À partir de ça, donc, on a oublié chaque point entre eux. Pour prix 5, nous gagnons une quantité qui c'est 2. Et là, voilà. Pour prix 4, nous gagnons une quantité qui c'est 4. Et pour prix 3, nous avons une quantité qui c'est 6. Lorsque prix 2, nous avons une quantité qui c'est 8. Et lorsque prix 1, nous avons une quantité qui c'est 10. Donc, on a juste relié tout point ça ensemble. Relier point voilà, voilà. Donc, ça, c'est courbe de mode là. La courbe de demande qui c'est la représentation graphique du barème de demande. Maintenant, dans le même exercice là, alors, dans le même ça, nous avons fait paraître la loi de la demande. Comment? La loi de la demande. Donc, que dit la loi de la demande? La loi de la demande, donc, dit que les gagnants une relation négative entre la quantité demandée et le prix. Si nous regardons bien barème demande, c'est pour ça que je référé, de formuler. Donc, si nous regardons bien barème demande, nous pouvons tant que prix les PPT, c'est tant que quantité demandée à lui augmenter. Ouais, les prix entre 5, nous avons acheté 2. Mais prix en vient passer à 4, on a acheté 4, il augmenté parce que prix en baissé. Prix en passé à 3, on a acheté 6. Et lorsque prix en passé à 1, on a acheté 10. Donc, il y a une relation négative entre le prix et la quantité demandée. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une relation inverse entre prix et quantité selon la loi de la demande. Il existe une relation négative entre le prix et la quantité demandée. Ça signifie que ça? Ça signifie que si prix est augmenté, ouais, augmentation prix la permet que quantité demandée, nous mettons QD pour quantité demandée, la diminue. Alors que si prix diminue, ça implique que quantité demandée lui-même l'a augmenté, même gens et barème de demande sont montré dans ça et courbe de demande prouver ça également.